Le premier, c'est sur l'intubation trachéale. Bon, certains d'entre vous ou certains d'entre vous ont déjà soit intubé ou bien assisté à une intubation. Donc, ils ont déjà une base pratique. Là, c'est juste pour rappeler quelques notions théoriques, quoi. Voilà. Donc, les objectifs, c'est donc le matériel, la technique, connaître les indications de l'intubation trachéale, les complications, il y a quand même des complications, puisque c'est un geste thérapeutique, il y a toujours des complications. Et après intubation, il faut surveiller le patient. C'est différent, un patient intubé est différent de celui qui ne l'est pas. Donc, la surveillance également est différente. Mais ce qui est particulier chez le patient intubé, c'est que c'est quelqu'un chez qui soit on a arrêté la respiration spontanée, donc c'est dans le cadre d'une ventilation continue, ou bien l'enfant respire, on l'aide, c'est dans le cadre d'une ventilation assistée. Mais avant que la ventilation ne soit possible, la ventilation artificielle, il faut que l'enfant soit intubé. Donc la surveillance, donc, certainement, va dépendre des paramètres ventilatoires, mais également, puisque l'intubation, c'est le fait de mettre un tube dans la trachée, et ce tube-là peut à tout moment être obstrué par des sécrétions ou même par un corps étranger. Donc, il faut surveiller la perméabilité du tube en plus des paramètres ventilatoires. L'intubation, c'est le cathétérisme de la trachée à travers la glotte à l'aide d'un tube, et ce tube à l'aide d'un tube ou sonde, on l'appelle également sonde, qui doit être accessible à partir de la bouche, c'est l'intubation orotrachéale, ou bien à partir des fosses nasales, c'est l'intubation nasotrachéale. L'intérêt, c'est de maintenir ouvertes les voies aériennes. Donc, tous les patients qui sont à risque d'obstruction des voies aériennes, normalement, doivent être intubés. Puisque si on ne le fait pas, ils vont obstruer les voies aériennes. Et voilà, quand on obstrue les voies aériennes, l'air ne va plus passer. Ce qui va se passer, c'est une asphyxie. Donc, c'est ce qu'on appelle dans les corps étrangers. Un corps étranger qui est enclavé au niveau du larynx. Ouais, le larynx, c'est la porte d'entrée des voies aériennes. Donc, si un corps étranger se fixe là-bas, donc il n'y aura aucune possibilité de passage d'air. L'enfant va être asphyxié, il va faire une mort subite parce qu'elle va faire une hypoxie, arrêt, et puis c'est le décès. Donc, le rôle de l'intubation trachéale, c'est d'une part de perméabiliser les voies aériennes et d'autre part de les sécuriser. D'accord? Puisque quand on met un tube, une sonde dans la trachée, donc même si on fléchit le cou, le tube reste perméable, les voies également donc restent perméables en même temps. Alors c'est facile, c'est rapide, si on a la main, bien sûr, si on a l'expérience d'intuber, donc c'est pas très compliqué, sauf dans des situations exceptionnelles où vraiment l'intubation est assez difficile, parfois même impossible, donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est une trachéotomie. Mais dans la majeure partie, dans la plus grande majorité, 80% ou 90%, l'intubation est vraiment un geste simple. C'est un geste qui permet donc de faire la ventilation en pression positive, c'est la ventilation mécanique, c'est la ventilation artificielle, mais également, quand on intube un enfant, on a accès à ces voies aériennes. Donc, du coup, on peut aspirer, on peut également faire des prélèvements. Par exemple, les enfants qui ont des pathologies respiratoires, pour faire des prélèvements, pour faire le lavage broncho-alvéolaire, c'est-à-dire donc on prélève au niveau bronchique et alvéolaire, il faut que l'enfant soit intubé. Donc ça également, ça fait partie des utilités et même des indications de l'intubation trachéale. Ça protège également les voies aériennes de l'inhalation de liquide gastrique. C'est pourquoi chez les patients qui sont dans un coma profond, Glasgow à moins de 8, on les intube, puisque ces patients-là, totalement inconscients, ils ne se contrôlent plus, ils peuvent à tout moment vomir et puis inhaler les vomissements. Pour éviter cela, on les intube et du coup, le risque d'inhalation est minimisé. Ça, c'est un enfant qui a des voies aériennes obstruées. Ouais, ici, on ne voit rien, c'est complètement obstrué. Et là, c'est des voies aériennes perméables. Donc, ouais, normalement, tout enfant devant cette situation doit être redressé comme ça. Donc, les voies, l'axe des voies aériennes, le nez et le pharynx, cet axe-là, doit être perméable, doit être perpendiculaire à l'axe du corps, comme ça.
Mais quand c'est comme ça, quand c'est un angle aigu, ouais, quand ça fait comme ça, c'est pas bon. Ça doit être tout droit comme ça, 90 degrés. Voilà, c'est ça qui est normal. Et chez l'enfant, vous voyez, il faut mettre le coussin ou bien un bio, ou en tout cas un morceau de tissu. Il faut le mettre en bas sous les épaules. Parce que l'enfant a un occiput un peu plus, qui fait un peu saillie par rapport donc, aux épaules. Ce qui fait que si vous le laissez comme ça, ouais, c'est ça qui pousse la tête en avant. Et donc ça fléchit le cou et ça obstrue les voisins. Donc l'anatomie des voies respiratoires, pour rappel, vous avez l'épiglotte, c'est important, l'épiglotte doit être bien repérée, puisque pour intuber, il faut dégager l'épiglotte. Si on dégage l'épiglotte, on expose la glotte et du coup l'orifice glottique. Et c'est là-bas qu'il faut mettre la sonde, d'accord? La sonde trachéale. Et vous avez après, donc l'épiglotte, la glotte, les cordes vocales, l'orifice glottique qui est juste là. Et après, vous avez le larynx, tout ça là, c'est le larynx. Ensuite, vous avez la trachée. Et en bas, vous avez la carène. Et de part et d'autre, vous avez les bronches souches droite, bronche souche gauche. Donc, quand on intube, on met la sonde là, on introduit la sonde ici. Donc, faites attention. On peut venir jusque-là, au-dessus de la carène. Parce que si vous continuez, vous allez perforer ici la carène. Donc, vous allez entraîner un pneumothorax iatrogène avec pneumomédiastin, etc. D'accord? Donc, si vous introduisez votre tube, il ne faut pas être trop généreux en voulant tout mettre dedans. Vous avez juste besoin de mettre quelques centimètres, 6, 7 centimètres en général, et ça vous permet d'être là. Quand vous êtes ici, vous voyez que quand ça souffle, ça va entrer aussi bien dans la bronchus droite que dans la bronchus gauche. Alors, si vous introduisez trop la sonde, elle va aller le plus souvent à droite, puisque c'est plus droit, c'est plus facile de mettre à droite. Donc, la sonde va faire comme ça. Elle va être ici. Et quand elle est là, c'est ça qu'on appelle l'intubation sélective. C'est-à-dire que là, la ventilation ne va concerner que le poumon droit. Le poumon gauche n'est pas ventilé. Et s'il n'est pas ventilé, il va se collaber. Et ça donne une atelectasie. Donc, ça fait partie des conséquences, des complications de la ventilation artificielle. C'est pourquoi il faut toujours, après intubation, ausculter à droite et à gauche pour voir si vraiment l'air arrive des deux côtés, si c'est symétrique.